Et si je vous parlais des 5 romances qui ont fait vibrer mon cœur? Étant une grosse adepte de ce genre littéraire depuis quelques années maintenant, j'ai quand même eu l'occasion d'en lire quelques-unes et c'est vrai que certaines se démarquent plus que d'autres et du coup j'avais très envie de faire une vidéo en lien avec les romances, avec l'amour pour la Saint-Valentin qui arrive dans 2 jours à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo normalement. Je pense qu'il y a plein de romances qui valent le coup. Je veux d'ailleurs en lire plus cette année, je veux continuer à lire de la romance, mais il faut bien que je fasse un choix parmi toutes celles que j'ai lues et j'ai décidé de vous parler en premier de Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Même si c'est pas mon préféré de cette autrice, je trouve que celui-ci va très bien dans cette petite pile à lire de romance. Et d'ailleurs, on arrive bientôt au printemps, donc si vous l'avez toujours pas lu, il va être temps de le lire. C'est pas grave si vous avez pas lu le premier et le deuxième tome, franchement vous loupez pas grand chose. Enfin, pas dans le sens où ils sont pas bien les premiers et deuxième tomes, pas du tout, mais dans le sens où ça reste des tomes qui sont très indépendants les uns des autres. Et en fait, c'est pas très grave de pas lire le premier ni le deuxième, ou alors peut-être que vous les lirez plus tard, enfin c'est vraiment pas grave du tout. Dans cette histoire, on va suivre Nolia qui est fauchée, elle a plus aucun sou, elle a une petite fille de quelques mois, années, je sais plus trop, je crois qu'elle a genre 2 ans sa fille, et elle est fleuriste et elle arrive pas à joindre les 2 bouts. Ses parents lui disent qu'ils peuvent l'aider mais en contrepartie elle doit se marier parce que Nolia elle est célibataire et elle a une enfant et pour ses parents c'est pas possible, il faut qu'elle soit mariée absolument et ses parents veulent surtout qu'elle se marie pas avec n'importe qui mais avec son ex Enzo et Enzo, comment vous dire que c'est vraiment pas possible, c'est un red flag ambulant pour Nolia, pour tout le monde, donc pour elle c'est clair et net, elle ne peut pas se marier avec son ex. Et donc, chemin faisant, elle va rencontrer Camille Levesque, qui est un grand chef d'entreprise, milliardaire, qui a créé une application de rencontre qui marche du tonnerre. Et les deux se rencontrent dans une situation assez particulière, assez cocasse. Et j'ai adoré la rencontre entre les deux personnages. Vraiment, c'est une des meilleures rencontres que j'ai pu lire dans la littérature. Donc, je pense que ça vaut largement le coup. Si vous n'avez toujours pas lu ce livre, mais découvrez au moins cette rencontre entre les personnages. Et Nolia va donc décider de présenter Camille à ses parents, de faire croire qu'elle est en couple avec lui parce qu'elle ne veut pas se marier avec Enzo. Donc voilà, et puis Camille va aussi trouver un petit intérêt de son côté. Vous verrez bien si vous voulez lire le livre, je vous le conseille, vraiment. Et je pense d'ailleurs que je vais me le relire dans quelques semaines parce que vraiment j'avais adoré cette lecture quand je l'ai lu il y a 2 ans. Et j'étais obligée de mettre le tome 2 des Campus Driver de C.S. Quill. Celui-ci c'est avec Donovan et avec Carrie. Pareil encore une fois, si vous n'avez pas lu les Campus Drivers, alors déjà, premièrement, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Mais c'est pas très grave si vous n'avez pas lu le premier tome non plus, même s'il est quand même conseillé parce que déjà il est trop bien aussi, mais vous comprendriez peut-être un petit peu mieux la Found Family qu'il y a dans cette saga, mais en tout cas c'est pas très grave, mais j'ai adoré. On est un peu sur un Grumpy Sunshine inversé parce que du coup c'est Carrie qui est un petit peu plus grumpy et Donovan qui est un peu plus sunshine. Donovan, il en a marre d'enchaîner les conquêtes à tout va, il veut plus ça, il a envie de se poser, sauf que il sait pas comment faire, il sait pas comment être en couple tout simplement, trouver une copine, tout ça, il sait pas faire. Lui, il connaît juste les soirées et les filles de soirée, mais il connaît pas être en couple. Et donc, il se dit que quel meilleur prof pour lui que Carrie, qui est celle qui dévore des romances à tout va, une fille qui fait partie d'un book club, qui est très solitaire dans son coin avec ses petits livres. Forcément, à force de lire des romances, elle s'y connaît, elle est calée, donc il se dit qu'il va faire appel à cette fille, mais Carrie n'est pas hyper d'accord, elle aime pas trop la compagnie de Donovan, elle aime pas trop les sportifs comme lui, très populaires, tout ça, franchement c'est pas pour elle, mais elle va se laisser prendre au jeu. Je me rappelle plus trop ce qu'elle a à gagner elle de son côté, c'était juste incroyable. La plume des C.S. Quill déjà vaut le détour, effectivement, mais l'humour qu'il y a aussi dans cette saga, c'est incroyable, je vous la recommande, c'est juste trop bien, et celui-là j'ai aussi hyper envie de le relire. J'ai d'ailleurs envie de me refaire tous les Campus Driver parce que je les aime tellement, je les aime
tous vraiment trop, mais mon cœur bat vraiment un petit peu plus pour Donovan, je dois l'avouer. Si vous avez suivi récemment mes vidéos, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour un tome 2 de romance en 2025, et donc forcément j'étais obligée de vous le mettre ici. Il s'agit du tome 2 de Losers Fraternity de Océa Ganem et de Jeanne Guarnieri dans les éditions Hugo Roman. Encore une fois, c'est que des Hugo Romans, parce que aussi ils font les meilleures romances. Ce livre-là, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de lire le premier tome pour comprendre. Avec le titre, vous savez déjà que ça se passe dans une fraternité, donc dans le premier tome, on découvre un petit peu cette fraternité-là. J'ai vraiment bien aimé le premier tome, mais c'est vrai que ce deuxième était juste incroyable, dans le sens où on va suivre Li-Juan, qui de base habite à New York. Elle habitait avec sa mère et sa grand-mère, et ils ont toujours eu du mal à financer les fins de mois, tout ça, c'était toujours très compliqué, et donc Li-Juan a dû s'en sortir un petit peu par elle-même, en faisant de la couture, en faisant des petits trucs par-ci par-là, des fois pas très légaux, mais elle s'est laissée porter par la vie, et un jour, en allant voir un de ses amis, elle assiste à un meurtre de la mafia chinoise, et elle se fait voir, enfin le gars qui tue voit qu'elle est là, et donc elle s'échappe en courant, et elle échappe à la mafia, et du coup elle prévient la police, tout ça, et donc pour pas qu'elle se fasse attraper, pour pas qu'elle se fasse tuer elle aussi par la mafia, elle va être mise sous protection des témoins, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais comme ça elle va avoir un policier avec elle le temps qu'il résolve un petit peu cette histoire, et ce policier n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Seven, qui est le garçon qu'on peut voir sur la couverture, qui est un garçon très grumpy, très solitaire, carré dans tout. Il aime tout planifier, il aime pas perdre le contrôle des choses, il veut vraiment tout contrôler. Là où Li-Juan se laisse un petit peu porter, là où elle est un peu plus flemmarde, elle laisse traîner toutes ses affaires, tout ça. Enfin, ils sont vraiment des opposés, les deux. Li-Juan va être envoyée à Miami pour refaire un petit peu sa vie, pour échapper de New York et de la mafia, et pour justifier le fait qu'elle est un policier collé à ses basques H24, ils vont être obligés de faire croire qu'ils sont en couple. Et oui, on a un fake dating dans cette romance. J'adore le fake dating, et surtout quand il est bien fait comme dans ce livre-là. Et c'était juste trop bien. Et en plus, on a un one bed trope. Donc, comment vous dire que là, on est servi. C'est vraiment trop bien. J'ai adoré Li-Juan, j'ai adoré Seven. J'ai tout adoré dans ce livre. Donc, je peux que vous conseiller ce tome 2. Et le tome 1, évidemment. Mais surtout ce tome 2. Et si vous avez aussi l'occasion de l'écouter en audio, écoutez-le, parce que j'ai adoré mon écoute de l'audio de ce livre-là. J'ai également envie de vous parler de Rebel University, le tome 2. Encore une fois, un tome 2 de Alfreda Envy et de Alicia Garnier, toujours dans les éditions Hugo Roman, que j'ai lu il y a quelques mois maintenant. Vous n'avez pas besoin de lire le tome 1, encore une fois, je le répète. C'est bien qu'ils fassent ça aussi, des tomes indépendants. C'est sympa, parce que du coup, ça peut permettre à certaines personnes de louper peut-être un tome parce qu'ils ont pas trop envie de le lire, parce que les tropes ne leur correspondent pas, et de lire par exemple un tome 2 ou un tome 3 parce que justement ils aiment bien telle ou telle chose dans l'histoire. Dans ce livre-là, on va suivre Prince, qui est un mec assez populaire, entouré de ses amis, il fait du hockey, il vit avec ses copains en colocation. D'ailleurs, c'est lui qui paye la maison, enfin c'est surtout son père qui paye la maison là où ils vivent tous, parce que son père a quand même pas mal d'argent, il est en études de droit, il bosse tout le temps, il a pas une seule minute pour lui, parce que la contrepartie pour que son père accepte de payer cette maison et qu'il lui fasse vivre tous ses copains, c'est qu'il travaille bien, même plus que bien à l'université, qu'il soit le meilleur, donc il a énormément de pression sur lui, et il a pas le temps de faire la fête, il a pas le temps de s'amuser, malheureusement. Et on va suivre également Maeve, qui est la meilleure amie de l'héroïne qu'on voit dans le tome 1. Et Maeve et Prince, ils ont déjà eu une histoire tous les deux où ils ont déjà accouché ensemble, et en fait ça s'était très mal passé. Donc en fait les deux ne peuvent plus se voir, enfin ils peuvent pas se cala concrètement, et ils vont être amenés à se revoir, parce que du coup Maeve elle travaille pour le journal de l'université, et elle fait surtout des photos, et elle va devoir photographier l'équipe, et donc du coup elle va devoir revoir Prince et tout. Bref, ils vont se faire des crasses l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'en fait ils comprennent que finalement entre l'amour et la haine il n'y a qu'un pas. Donc j'ai adoré cette relation entre les deux, même si j'ai une mini reproche à faire à cette histoire, c'est que je trouve que une fois que les deux se sont
enfin avoué leurs sentiments. Ça a été un tout petit peu vite à mon goût, mais au-delà de ça, ça reste quand même très très bien comme romance. Je vous conseille cette saga si vous aimez tout ce qui est Green Flag. Vraiment, on est sur de la romance toute mignonne, toute Green Flag, avec un petit peu de smut par-ci par-là, donc attention, mais j'ai adoré. Et également, une de mes super lectures de 2025, c'était le tome 3 des Twisted, donc Twisted 8 de Anna Wong, toujours chez Hugo Roman. Encore une fois, on peut le lire sans avoir lu le tome 1 et le tome 2, même si ça aide un petit peu à comprendre qui sont les personnages, mais encore une fois, ici c'est pas très très grave vu que les personnages n'apparaissent pas énormément dans les premiers tomes. Ici, on va suivre Jules qui est étudiante en droit, elle vient d'une famille très modeste, elle a un petit peu galéré dans sa vie pour être là où elle en est. Tout se passe bien dans ses études, même si elle bosse quand même énormément, et en parallèle, on va suivre Josh, qui est le frère de Ava qu'on suit dans le premier tome, et les deux en fait, ils peuvent pas se piffrer, c'est un peu comme Rebel University, comme Maeve et Prince, ils peuvent pas se piffrer l'un et l'autre, mais du coup, Jules, elle doit commencer un stage pour ses études, et elle va faire son stage dans un hôpital, donc elle est toujours étudiante en droit, mais du coup, elle va faire du droit à l'hôpital, bref, et en fait, quelle ne fut pas sa surprise quand à l'hôpital elle est tombée sur Josh qui lui aussi est là-bas, enfin il est surtout bénévole il me semble à l'hôpital si je me souviens bien, et donc ils vont être amenés à travailler ensemble, à devoir se côtoyer, tout ça, même si ils ont vraiment pas du tout envie de faire appel l'un à l'autre, ils sont bien obligés. Et je me rappelle d'un chapitre dans ce livre-là, un one bed, mais incroyable, vraiment trop mignon. Et en fait les deux finalement ils vont se rendre compte que pareil, un petit peu comme Maeve et Prince, qu'ils ont quand même un désir assez conséquent l'un pour l'autre, donc ils vont finir par coucher ensemble. C'est pas sérieux et tout au début en tout cas, et surtout parce que Jules a très très peur de s'engager, surtout à cause de son passé amoureux évidemment, parce qu'elle est sortie avec un certain Max qui a un petit peu bousillé toute sa vie, et ça la suit encore maintenant, donc elle a très très peur de s'engager avec quelqu'un, donc elle veut pas s'engager avec Josh. Et voilà, mais j'ai adoré parce que Josh est vraiment trop mignon, il est incroyable, et puis la relation entre les deux, la tension qu'il y a entre les personnages, c'était juste incroyable, j'ai adoré. Franchement, je peux que vous le recommander. Alors, je suis très mitigée, je suis quand même mitigée avec cette saga parce que j'ai détesté le premier tome il y a quelques années quand je l'avais lu, mais on m'avait dit de poursuivre parce que le tome 2 et 3 étaient largement meilleurs, et effectivement, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome qui traitait de la troupe bodyguard, et j'avais adoré, et ce tome 3, je l'ai dévoré, c'était juste trop bien. Donc je peux que vous conseiller, peut-être pas le tome 1, enfin le tome 1 je pense que vous pourrez l'aimer si vous aimez bien tout ce qui est un peu dark romance, mais moi j'avoue que c'est pas trop ce qui m'attire, les personnages un petit peu sombres, un petit peu bizarres aussi, mais j'avoue que c'est pas trop ma cam, donc c'est pour ça que j'ai pas trop aimé le premier tome. Écoutez, on en a terminé avec cette vidéo, je suis trop contente de cette petite sélection parce que ça me donne trop envie de les relire, désolée j'ai un peu mal à la gorge. En fait, en vous reparlant de ces livres-là, je me rends compte que je les ai vraiment beaucoup aimés, et j'ai trop envie de les relire, même si en fait j'ai plein de livres qui m'attendent dans ma pile à lire, je peux pas me permettre de relire tous ces livres-là, mais je suis trop contente qu'ils fassent partie de livres que j'ai adorés, et je suis trop contente de vous les recommander. Alors je pense que ce sont des livres assez connus en soi, mais écoutez, s'ils sont connus c'est qu'ils sont bien, normalement. Dites-moi si vous les avez lus, s'il y en a certains qui vous tentent peut-être, ou alors si vous les avez pas aimés, mais franchement ça me briserait mon cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et à me mettre des cœurs en commentaire parce que c'est la Saint-Valentin quoi. Qu'on la passe tout seul ou accompagné, ça reste la Saint-Valentin, et puis si on a personne, on prend un livre, on prend une de ces 5 romances et on passe la meilleure soirée de l'année. Voilà, bisous.